donne le contexte. C'est que cette semaine, j'étais. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans mon pays. Vous savez qu'on est l'Église est impliquée, mais depuis des années, je suis impliqué en Haïti. Et il y a beaucoup de besoins en Haïti. Il y a beaucoup de besoins, beaucoup des choses qui sont simples, mais ce n'est pas simple là-bas. Et avant d'être à l'Église, je vous donne le contexte parce que je veux que vous compreniez. C'est que on était, moi et ma famille, on était impliqués dans une église maison, dans une cellule maison. Et c'est là que j'ai commencé à m'impliquer en Haïti en 2016. Alors, c'est certain qu'on s'est avancé beaucoup pour ce ministère-là. J'avais moins de préoccupations financières dans l'Église, c'est normal. J'avais une cellule maison. Alors, on focusait beaucoup sur le ministère en Haïti. Et aujourd'hui, ça va changer. Parce que présentement, on est à l'œuvre de l'UNICEF. Et la pression financière est encore là. Je suis avancé et là, j'ai une pression financière parce qu'il y a beaucoup de besoins en Haïti et de plus en plus. Et il en reste pas moins qu'il y a une église ici qui fonctionne, le CEF, et comme tout le monde, comme vous, on contribue non seulement par notre présence, notre implication, mais au niveau financier. Alors, j'ai d'ailleurs cette semaine, j'ai dit, Seigneur, des fois, là, je tire la gueule. Excusez-moi l'expression, là, mais vous comprenez, là, je trouve que c'est. Tu sais, ça demande beaucoup et. J'étais avec mon épouse, puis je pensais à ça parce que moi, j'ai de la difficulté avec des gens qui pas des gens qui sont démunis, mais des gens qui ne sont pas capables de rencontrer les besoins. Les besoins qu'il avait dit, le vêtement, la nourriture, le logement. Ça, c'est les besoins essentiels. Puis, en Haïti, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. C'est pour ça que mon cœur est. Moi, quelqu'un qui ne mange pas, c'est pas normal. Dans mon livre à moi, c'est pas normal. C'est les premières nécessités. J'ai pas de problème avec ça. Il y a de la nourriture en place dans le monde. On dit qu'on jette, je pense, la moitié de la nourriture qui est produite dans le monde. J'ai les statistiques chez vous. Là. Alors, là, je dis, bon, le Seigneur, ben, justement, c'est quelque chose que je vous partage ce matin dans cette prédication-là. Et le titre du message, n'oublions pas les plus pauvres. Très simple. Puis on va aller dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 10. Puis je ne veux pas non plus mettre une pression sur l'Assemblée de ce que je peux vivre. Le but n'est pas là, mais c'est justement de se recentrer là-dedans dans les gens qui sont plus démunis. On va aller dans Galates, chapitre 2, verset 10. Et nous recommandons seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu besoin de faire. Ça, c'est le verset clé. Et avant ça, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, c'est l'apôtre Paul qui parle. Jean, Céphas, ces gens qui se sont regardés comme des colonnes me donnèrent à moi et à Barnabas la main de l'association, afin que nous allions, nous, vers les païens, et eux, vers les circoncis. Alors, c'est l'apôtre Paul qui parle, qui est à Jérusalem, et l'Église leur dit, ils nous recommandèrent seulement, nous qui pouvons aller vers les païens, de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu besoin de faire. Bien soin de faire. Merci de la question. Alors aujourd'hui, c'est quoi? Les statistiques, j'aime beaucoup les statistiques. 1,2 milliard de personnes qui vivent avec l'équivalent de 1,25$ ou moins par jour. 1,5 milliard de personnes réparties dans 91 pays en voie de développement qui vivent en situation de pauvreté marquée par des carences cumulées en matière de santé, d'éducation et de niveau de vie. 800 millions de personnes sont à la lisière de la pauvreté. L'espérance de vie dans les pays riches, 76 ans, dans les pays pauvres, 64 ans. Et la dernière statistique, les 85 personnes les plus riches de la planète
possèdent autant que les 3,5 millions les plus pauvres. Alors, des statistiques de même, vous n'avez là à Tourbillon. Donc, 99% des décès d'enfants en bas âge sont dans des pays de développement. Alors, vous savez, nous autres, les chrétiens, ce qui nous caractérise, c'est vraiment l'attitude de cœur. Tout ce qu'avant, quand on est régénéré par le Saint-Esprit, l'attitude de cœur. Le regard vers les besoins des autres. Et en principe, la Bible nous dit d'être des serviteurs, de s'oublier soi-même, plus une certaine forme d'égoïsme. L'égoïsme, ça caractérise beaucoup la société d'aujourd'hui. Et face à la pauvreté dans le monde, souvent on est concerné parce que ça nous touche. Mais souvent, comme la plupart des gens qui disent on ne peut rien faire, dommage pour eux, loin des yeux, loin du cœur, la misère est toujours là, ses conséquences. Et souvent, on pense beaucoup, on en vient à penser selon la pensée de la société. Mais le problème reste là. Pourquoi se souvenir des plus pauvres? Alors, je vous donne le contexte. Le contexte, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens de la Galatie. La Galatie qui est dans la province, qui est dans la Turquie présentement. C'est la Turquie aujourd'hui. C'est une partie de la Turquie. Alors, l'apôtre Paul témoigne de sa vie, de son ministère. Il est avec Barnabas, il est avec Tite. Là, il cite une rencontre avec les responsables de l'Église. Là, les responsables de l'Église, Jacques, Pierre, Jean, discutent ensemble. Là, il y a une mission il y a quelque chose, il y a une décision qui est prise. Alors, eux autres s'occuperaient des apôtres, ils seraient l'apôtre des Juifs. Puis Paul et ses compagnons iraient pour les non-Juifs, pour les païens. Mais très intéressant, c'est qu'ils ajoutent quelque chose. Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Alors, Paul est prêt à évangéliser. Paul est prêt, il est en Asie mineure, il veut établir des églises, il veut enseigner. Et ce qui n'est pas une mince, tâche. Mais l'Église mère leur dit, écoutez, occupez-vous, vous occupez également des moins nantis. Pourquoi? Pourquoi c'était si important que Paul se souvienne des pauvres? Pourtant, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de pauvres. C'était plus la norme qu'aujourd'hui. Jésus même avait dit, vous avez toujours les pauvres avec vous. Ce n'était pas une demande doctrinale, mais c'était une demande pratique. Puis en fait, l'Église de Jérusalem avait de la difficulté à nourrir les gens, les membres de l'Église, parce qu'il y avait tellement de monde qui s'était rajouté à l'Église. Il y avait des centaines de nouveaux convertis qui avaient décidé de rester à Jérusalem. Puis même s'il y avait des gens qui mettaient tout en commun, puis qu'ils répartissaient les valeurs, la valeur, l'argent, ces choses-là, au début, ça allait aller, mais au fil des mois, bien, il y avait moins d'argent, il n'y avait plus de réserve. Les premiers croyants étaient d'origine juive et pauvres. Puis s'ils n'étaient pas pauvres, ils le devenaient. Parce que, comme on dit, on appelle ça l'ostracisme, il était frappé d'ostracisme. L'ostracisme, c'est quoi? C'était l'exclusion. L'exclusion de leur famille, l'exclusion de la société, perte d'emploi, la mère qui est chassée de la maison, alors qu'elle n'a rien. Il y avait beaucoup de pauvreté dans l'Église. Puis, il y a un philosophe, un peu plus tard, en 178 après Jésus-Christ, dans une critique très virulente contre les chrétiens, le philosophe romain Cels, C-E-L-S,
S-E. Ils attaquent les chrétiens en grande partie simplement parce que la plupart d'entre eux sont pauvres et sans instruction. Ils critiquent vivement la vulgarité des croyants, les comparent à une nuée de chauves-souris ou de fourmis rampant pour sortir de leur nid, ou à des grenouilles tenant un symposium dans un marais. Alors, les croyants de l'époque, souvent, étaient considérés comme ça. Puis, on ne se cachera pas aujourd'hui, souvent, on entend parler, les gens qui vont dans une église, les chrétiens, bien, on sait bien, eux autres, ils avaient besoin de ça, mais nous autres, on n'avait pas besoin. Là. Alors, cette mentalité-là, elle s'est perpétrée, là. C'était un genre de réflexion qu'il devait sûrement avoir dans le temps de l'apôtre Paul. Si on vient dans l'Ancien Testament, quand la loi a été donnée au peuple d'Israël, dans Deutéronome, chapitre 15, verset 11, c'est écrit, « C'est pourquoi je te donne ce commandement, tu ouvriras ta main à ton frère, à celui qui vit dans la misère et la pauvreté dans ton pays. » Alors, c'est Dieu qui dit ça aux Juifs. Pourtant, Dieu prescrivait une bénédiction matérielle dans sa loi. Alors, Dieu a fait des alliances avec, je dis ça, là, je fais une parenthèse, Dieu a fait des alliances avec le peuple juif. Il y a des alliances qui sont conditionnelles, puis il y a des alliances qui sont inconditionnelles. Ça, c'est une alliance inconditionnelle. La bénédiction matérielle pour le peuple juif, c'est inconditionnel. Puis on le voit aujourd'hui, là, en arrière de toute grande entreprise, aujourd'hui, vous allez voir, il y a beaucoup de juifs. Mais pourquoi il dit ça il dit, tu ouvriras ta main à ton frère, à celui qui vit dans la misère. Pourquoi, alors que le livre de Dieu donne une bénédiction aux Juifs? Parce Dieu savait au départ qu'Israël serait désobéissant. Qu'Israël ne suivrait pas le plan de Dieu. Alors, le matériel, au point de vue matériel, la bénédiction matérielle, à cause de la désobéissance, la bénédiction matérielle, il arriverait des choses dans son peuple. Et c'est pour ça que il dit, écoute, parce que dans la loi, il y avait des choses qui étaient prescrites justement, pour les gens qui étaient moins nantis. Alors, comme c'était dans la loi, tout au départ avec Israël, la même chose dans le Nouveau Testament, alors que Jésus a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer une année de grâce au Seigneur. » C'est Jésus qui parle. Mais Jésus, quand il dit une bonne nouvelle aux pauvres, c'est aux pauvres spirituels. Le contexte, c'est le pauvre spirituel, et ça, je suis d'accord. Mais à l'époque, encore là, les gens qui étaient spirituels, les gens qui acceptaient l'Évangile, c'était des gens qui étaient pauvres. Alors, c'était des gens qui avaient des besoins, des besoins matériels, des besoins affectifs. C'était des pauvres, oui, spirituels, mais quand même, c'était des pauvres au point de vue matériel. Et qu'en est-il de l'Église aujourd'hui? Des fois, l'Église oublie le phénomène de la pauvreté. Surtout dans notre société québécoise. Notre société québécoise, on est vraiment béni, il y a une certaine abondance. Et des fois, l'Église est partie sur une direction, et au point de vue volet social, elle n'en fait moins. Mais vous savez, l'Église est universelle. Il y a encore des millions de personnes. L'Église, ce n'est pas seulement l'Église au Québec. L'Église, c'est l'Église en Amérique du Nord, mais qui est, entre guillemets, une Église qui est très prospère, mais c'est l'Église partout dans le monde. Il y a encore des millions de personnes chrétiens qui ont besoin d'aide, qui souffrent de l'extrême pauvreté, qui vivent dans des conflits terribles. On parlait des églises en Ukraine. Il n'y a pas seulement Haïti, mais en Ukraine, il y a beaucoup d'églises qui ont été maltraitées. Il y a beaucoup d'églises qui ont été abandonnées. Pas abandonnées, mais il a fallu qu'ils se trouvent des endroits de refuge.
alors qui étaient très, très, très malmenées, des églises qui sont persécutées pour leur foi. L'Église, quand je parle surtout l'Église en Chine présentement, mais qui a un réveil extraordinaire en Chine. Mais ce sont des églises souterraines. Alors l'Église est universelle. L'Église n'est pas seulement locale. S'il y a des gens qui viennent d'Afrique pour venir ici nous enseigner, c'est un exemple que je donne, ou dans un autre pays, alors est-ce que nos ressources matérielles ne pourraient pas bénir des gens de d'autres pays? C'est la même chose. La Bible souligne qu'il y a 2000 versets qui nous éveillent aux questions de la pauvreté. Puis en passant, tous les livres de la Bible font mention d'une justice sociale. C'est une vérité incontournable du message biblique, la pauvreté, des pauvres. Qui dit dans la Bible qu'il s'est souvenu des plus pauvres, on peut prendre l'exemple de Job. On voit ça dans Job, chapitre 29, et dans le chapitre 31. Puis là, Job est en train de méditer sur sa vie passée, sur ses souffrances. Puis lui, il proclame une certaine justice. Puis là, il y a un de ses pseudo-amis qui arrive puis qui lui fait des reproches. Puis les reproches qu'il lui fait, c'est d'avoir négligé et opprimé les pauvres au temps de sa prospérité. Il ne reproche pas de entre guillemets, son évangélisation, le caractère spirituel, mais les actions qu'il a prises face aux pauvres. Et Job est obligé de se défendre. C'est une des pièces maîtresses de sa défense. Puis lui, il dit, puis il argumente qu'il n'a pas oublié les pauvres, qui étaient en position d'agir en leur faveur. Et Job parle du malheureux qui implore de l'aide, l'orphelin que personne ne secourait, celui qui allait périr, la veuve, l'aveugle, le boiteux, les pauvres en général. Et quand on parle de pauvres, frères et sœurs, ce ne sont pas nécessairement les pauvres aussi au point de vue matériel. Les pauvres, peut-être au point de vue au point de vue spirituel, qu'on va peut-être prendre dans un autre message, mais il y a d'autres, les pauvres, au point de vue intellectuel également. Ça inclut ça. Les pauvres au point de vue physique. Et Job proclame qu'il agit de façon appropriée, qu'il a défendu, qu'il a protégé, qu'il a respecté, qu'il a partagé des choses avec le plus pauvre. Job a dit, « Je me revêtais de la justice, elle me revêtait, j'avais mon droit pour manteau et pour turban. » Alors Job avait une conscience sociale qui imprégnait sa vie au quotidien. Job dit qu'il se revêtait de la justice, comme on peut se vêtir d'un manteau. Alors, il y avait plusieurs actes que Job faisait. Il dit, « Je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. » Et je vous comprends, c'est difficile. On se met dans ce contexte-là. Et l'Église que l'on connaît n'est peut-être pas au Québec comme ça. Mais si je peux parler de mon expérience en Haïti, c'est un texte qui est très à propos. Parce que ces choses-là, on les vit en Haïti. Ces choses-là, on voit ça en Asie, on voit ça en Chine, on voit ça en Afrique, on voit ça en Amérique du Sud, on voit ça dans beaucoup de pays dans le monde. Ce texte-là est vraiment à propos. Nous autres, on a des fois de la difficulté parce que l'Église a une certaine prospérité. Alors, Job était un modèle. Alors, il évoque aussi une période de sa vie où il était extraordinairement privilégié par Dieu, d'où la responsabilité et l'urgence de s'occuper de ses compatriotes.
Alors, c'est certain qu'il ne faut pas oublier les pauvres. Peu importe notre statut au Québec, il ne faut pas oublier les pauvres. Puis Dieu avait dit, Job, il n'y a personne sur lui comme lui sur la terre. Ce que Job faisait, voyez-vous, comment Dieu le voyait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Quand on voit ça, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'Église aujourd'hui, en tant qu'individu aujourd'hui? Sans être nécessairement comme Job, parce que Job, il manquait un peu d'humilité. Job, c'est une personne qui manquait un petit peu d'humilité, parce qu'il dit, à peine sorti du ventre de ma mère, je fus le guide de la veuve. Franchement. Il exagérait un peu, mais il n'en reste pas moins que c'était quelqu'un qui s'occupait du pauvre. Et je crois que dans une Église, dans une structure d'Église, on doit considérer la question. Oui, on l'a fait dans l'Église et je suis béni et je suis content de ce que l'Église a commencé au volet missionnaire. Et je sais que l'Église a un cœur pour la mission, ce qu'on a commencé à faire. Je sais qu'on a fait avec notre sœur Geneviève, on a fait des choses pour les itinérants au centre-ville. Et ça également, je trouve ça extraordinaire. J'ai eu l'occasion au Café Rencontre d'être bénévole pendant 1 an et demi et j'ai pu voir tous les problèmes des gens. Et quand on parle de pauvres également, tous les gens qui sont de plus en plus, ce que l'on voit au centre-ville de Québec, c'est ce que l'on voit en Amérique du Nord, c'est de plus en plus les gens sont dévastés par le phénomène de la drogue. Et quand tu es dévasté par le phénomène de la drogue, peu importe l'âge, et on voit beaucoup de jeunes, tu vois que l'individu, il n'est pas seulement, malgré les ressources, il est mal pris, il est vraiment dans son monde. Et cet individu-là a besoin d'aide. Et c'est pas facile c'est un phénomène qui n'est pas facile et c'est un phénomène de plus en plus qui va être exponentiel. Alors, savez-vous ce que le prophète Ézéchiel a dit? Il parle de Samarie, puis il parle de Jérusalem. Puis le prophète Ézéchiel, il dit, voici quelle a été la faute de Sodome. Sodome et Gomorrhe. Vous vous rappelez, Sodome et Gomorrhe? Puis quand on parle de Sodome et Gomorrhe, on dit, ben voyons donc, c'est des gens qui étaient vraiment, là, qui avaient une déviance sexuelle et toutes ces choses-là. C'est pas ça qu'Ézéchiel dit. Ézéchiel dit, elle avait de l'orgueil. Ça, c'est la pire chose qu'on peut avoir, l'orgueil. Elle avait du pain à satiété, une insouciante tranquillité, elle et ses filles, et elle ne fortifiait pas la main du malheureux et du pauvre. Il ne parle pas de sa déviance sexuelle. Voyez-vous ce qu'Ézéchiel dit? Elle avait accumulé des richesses. Elle avait tellement de richesses, était tellement orgueilleuse, était tellement éprise d'elle-même qu'elle avait oublié le pauvre. Et souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne regarde pas le volet pauvreté dans Sodome. Ézéchiel est clair. Alors, quand je regardais Sodome, puis je ne veux vraiment pas comparer notre province à Sodome, mais l'abondance, l'athéisme et une certaine liberté sexuelle. Société québécoise. Alors, Paul-André, si je gagnais à la loterie, j'en ferais des heureux. Avez-vous entendu ça quelque part à un moment donné? Une société égocentrique qui aime plus le plaisir et l'argent que d'autres choses. J'en ferais des heureux. Quand tu parles des heureux, c'est eux autres. Hein, des maisons, des Porsche, des voyages à Dubaï, et toutes sortes de choses, et j'en passe, là. Et ça n'arrivera jamais. Jamais. Quelqu'un a déjà dit, les riches et les pauvres ont en commun des ennuis d'argent. Mais ce ne sont pas les mêmes.
Ben oui, Dieu a fait. Et il parle d'une sentinelle. Ézéchiel agit en tant que sentinelle. Il dit, regarde, là, je vois des dangers, là. Tu dois être une sentinelle. Et le peuple de Dieu doit être une sentinelle dans les dangers qui arrivent, les dangers de la pauvreté. Dieu a fait l'un comme l'autre. Au 6e siècle, Grégoire le Grand, ecclésiastique romain, a dit « La croyance en l'inégalité provient de la source de l'orgueil. » Comme j'ai dit tout à l'heure, les gens sont orgueilleux, amis de l'argent. Mon ancien professeur de philo au cégep disait « Dis-moi comment tu gagnes et je te dirai qui tu es. » Alors les gens s'accommodent des inégalités. Et ça, ce n'est pas nouveau. En se convainquant, ils se convainquent eux-mêmes que leur richesse et leurs privilèges proviennent d'une forme de supériorité. Quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de leurs compétences, de leur expérience, de leur dynamisme en entreprise, leur caractère. Les gens se disent, sont orgueilleux, se disent, ce que j'ai, je le mérite. Savez-vous qu'en passant, que le Québec est une des provinces qui donne le moins en dons de charité au Canada? Les gens pensent que ce qu'ils possèdent, ils le méritent, ce qui est totalement faux. Comme un de mes voisins disait, on ne se prive pas, on le mérite tellement, on travaille tellement. Et le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 18, c'est écrit « Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. » C'est Dieu qui est en arrière de ça. Ce n'est pas toi, c'est Dieu qui t'a placé dans une société avec une certaine abondance, qui t'a permis d'avoir ce certain travail. Oui, tu as fait des choses pour, et que si tu gagnes ces choses-là, c'est un don de Dieu. Et tu vas être redevable à un moment donné. Aucune humilité. Et Job va dire, si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante dans leur contestation avec moi, que ferai-je quand Dieu se lèvera? Et quand il interviendra, que répondrai-je? Nous allons avoir des comptes à rendre, frères et sœurs. Et il n'y aura pas de deuxième chance. Et l'Église va avoir des comptes à rendre. Et en tant qu'Église, en tant que chrétiens, nous avons des comptes à rendre. Et la société, les gens dans le monde ont des comptes à rendre. Je m'excuse, mais Dieu gère tout. Dieu gère la justice sociale, parce que c'est lui, dans Romains 13, qui a mis les autorités en place. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on prend le pouvoir par la force, et en vient des dictatures. Puis on tasse la Bible de côté. J'écoutais cette semaine un reportage sur la Corée du Nord. C'est sûr que ce n'est pas un exemple. Bien, ce n'est pas un exemple. C'est un exemple, mais ce n'est pas des exemples. Et il disait que, d'abord, tu ne peux pas rentrer avec une Bible en Corée du Nord, vous le saviez. Et comment qu'il y a une dictature, comment que les gens sont... Il y a une certaine... pas une certaine abondance, mais je ne crois pas qu'il y ait vraiment des pauvres là, mais comment que les autorités ont le pouvoir et c'est eux autres qui décident. Les dictatures. Alors, ils abusent de leur pouvoir. Et Job va continuer, il va dire, « Si j'ai levé la main contre l'orphelin parce que je me croyais soutenu par les juges,
si j'ai levé la main contre l'orphelin parce que je me voyais soutenu par les juges. Là, j'ai comme un flash, là. C'est comme si les juges étaient contre l'orphelin, les juges à l'époque. Alors, on voit que le pouvoir décisionnel au peuple juif, on voit qu'il était qu'il ne soutenait pas les pauvres. Il dit que mon bras se détache de mon épaule et mon avant-bras du coude et qu'il se brise. Alors, c'est certain que la lutte pour que le droit des pauvres soit respecté dans le monde demande du courage et de l'énergie. Et encore, je reviens au Québec, et on a cette facilité, les programmes sociaux, les CLSC, l'aide sociale, le salaire minimum, la régie des rentes, les pensions de vieillesse, tous les organismes qui sont au service des gens. Et je remercie le Seigneur pour ça. Dans un temps, pour une société qui est athée. Voyez-vous comment Dieu bénit dans une société que la société ne le bénit pas, mais Dieu continue à bénir la société. Pour l'Église, prendre soin des pauvres, c'est une responsabilité pratique, mais spirituelle. Parce que si on ne le fait pas, on désobéit à Dieu. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Hein, frères et sœurs, on ne peut pas oublier les besoins. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout régler, on ne peut pas tout donner. Et c'est certain. Mais c'est une obéissance à Dieu. N'oublions pas les pauvres parce qu'ils sont riches en la foi. Ça, c'est bon. Ça, c'est Jacques qui nous dit ça. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Là, il parle des pauvres, là. Il parle des gens qui sont dans le besoin. Là. Et vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment, qui vous traînent devant les tribunaux? À un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui était en charge du tourisme en Belgique, qui avait fait le tour du monde, puis qui m'avait dit, Paul-André, les plus belles places, les gens les plus accueillants que j'ai vus, que j'ai rencontrés, ce sont les plus démunis. Dans des familles très simples, en Iran, c'est un exemple, et j'ai été accueilli là comme... j'ai fait des places que les gens qui avaient beaucoup d'argent. J'ai fait des places qui me disaient en Afrique, alors que le président d'un pays, je compte ça comme ça parce que j'ai un flash, pour regarder si le plancher de son palais était solide, il a fait venir des éléphants. Alors, les éléphants se promenaient sur le plancher pour vraiment voir la solidité. Alors, déjà là, il fallait que ça soit quand même assez haut. Et, écoutez, mais voyez-vous ici, Jacques a un cœur de pasteur. La Bible dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Alors, si on ne s'occupe pas des pauvres dans nos assemblées, premièrement, des gens qui sont dans l'assemblée, qui ont certains besoins quand on peut, on méprise Dieu. Et Ésaïe, la même chose, vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres, dit le Seigneur. Le prophète Amos qui a dit, ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables et ils violent le droit des malheureux. Même dans l'Ancien Testament, Dieu avait prévu un système
dans le système des sacrifices que des dispositions spéciales pour les pauvres. Ceux qui étaient trop pauvres pour amener l'offrande pour le sacrifice, si on ne pouvait pas se procurer un taureau ou un bouc, on pouvait offrir une tourterelle ou un pigeon. Tous les 7 ans, on annulait toutes les dettes. Tous les 50 ans, on célébrait un jubilé. Les esclaves pouvaient choisir d'être affranchis de leur maître. Et il n'y avait aucun intérêt sur les dettes pour les pauvres. Alors, étant donné qu'on a notre nouvelle nature spirituelle en Christ, née par le Saint-Esprit, on est conduit par le Saint-Esprit, on doit refléter cet amour de cœur, de notre cœur et de compassion pour ceux qui sont dans le besoin. Sinon, c'est une désobéissance. Qu'est-ce que Jésus a dit après la période de tribulation? Dans Matthieu 25. Et ça, c'est clé, c'est une déclaration extraordinaire. Il dit, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Écoutez, on parle d'un temps de la tribulation, un temps où que tu sauves ta personne. C'est un temps que tu penses à toi. Parce que si tu n'as pas pris la marque de la bête, ça ne sera pas facile. Et même avant la marque de la bête, ça ne sera pas facile parce que la parole de Dieu dit qu'il va y avoir des famines, qu'il va y avoir toutes sortes de choses. Et Jésus parle encore des œuvres de justice. Il revient à ses paroles dans les évangiles. Jésus ne parle pas si t'as-tu parlé de Dieu, t'as-tu évangélisé? Non. Mais voyez-vous, dans la pensée juive, quand tu t'intéresses aux pauvres, quand tu t'intéresses à la société, quand tu t'intéresses au volet communautaire, quand tu t'intéresses à ces choses-là, pour les Juifs, c'est une façon d'entrer justement on appelait ça dans l'Ancien Testament le prosélytisme. C'est que tu es un prosélyte, c'est que tu suis les règles des Juifs. Alors voyez-vous, Jésus revient avec ça. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Vous m'avez donné à manger, mais toi, tu n'en auras pas beaucoup, là. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Alors, il y en a qui pensent que c'est au peuple juif qui vont avoir fait ça, peut-être, parce que les Juifs vont être très persécutés. Je crois que c'est pour toute personne. Et ça, c'est le caractère de qui? C'est un caractère de quelqu'un qui est né de nouveau, qui suit le Seigneur. De penser aux autres. Et ça va être un temps difficile. La terre va être détruite en partie. Il va y avoir des milliards de morts. Il va y avoir de la guerre. Mais à la fin, parce qu'il va rester des gens sur la terre, et Jésus va s'installer, puis il va mettre les boucs et les brebis. Ça, on appelle ça le jugement des nations. Ça va être le dernier jugement que Christ va faire. C'est ce qui va rester sur la terre, il va y avoir les justes et les injustes. Et sur quoi ils vont se baser? Matthieu 25. Leur salut, la façon qu'ils ont fait va faire en sorte qu'il y avait vraiment qui suivaient les choses de Dieu. Alors, c'est un indice, frères et sœurs, de notre conduite, de notre ministère face aux besoins des autres. C'est sûr que depuis le péché dans le monde, depuis toutes ces... le péché est responsable de bien des facteurs, des inégalités. Il y a des riches, il y a des pauvres, certains gouvernements. Mais en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on fait? Aider les gens les plus démunis dans l'Église et hors de l'Église. C'est un devoir. Là où que le Saint-Esprit nous dirige, comment que le Saint-Esprit va te diriger là-dedans?
C'est dommage de constater, puis je vais finir avec ça, que bien des églises s'engagent dans des projets de construction de bâtiments, d'infrastructures, de programmes de rémunération, qui mobilisent tout le budget ou la plupart, le gros du budget de l'Église. Puis à un moment donné, on perd le contrôle. Alors, il ne reste plus rien pour le volet missionnaire puis le volet communautaire. As-tu vu notre nouveau bâtiment? On entend ça souvent, là. Oui, mais as-tu vu la pression financière sur les membres? C'est ça, là. As-tu vu ton budget qui est pour la mission, comment il est? Le volet social, as-tu vu le service aux membres? Tout ce que vous faites pour le bâtiment, pour 3 heures de culte le dimanche matin. C'est en plein ça, là. Pas plus que ça, là. Peut-être un volet pour la jeunesse. Tout ce que ça coûte aujourd'hui. Puis Dieu a dit, je ne réside pas dans une maison d'homme. Merci pour nos bâtiments, merci pour ces choses-là. Mais l'argent provient de l'argent que les églises ont provient d'une offrande volontaire des croyants dans l'Église, dans ces assemblées-là. Puis on s'attend que l'Église gère bien le volet financier, puis qu'on investisse dans l'œuvre du Seigneur et non pas dans des choses matérielles, puis dans des intérêts pour des banques. Alors, il y a beaucoup de volets, il y a beaucoup de besoins qui sont délaissés. C'est scandaleux. Un des critères les plus importants sur lesquels Dieu va juger une Église, ce n'est pas nécessairement le nombre de convertis. Mais la manière qu'elle a traité le volet social, qu'elle a traité ses membres. Surtout une Église qui vit dans un contexte d'abondance. Elle va être jugée sévèrement. Elle a beaucoup reçu, elle doit donner beaucoup. C'est le message de Jésus. Et vous avez vu que, comme ici, dans notre Église, et vous avez, pour ceux que ça fait longtemps qu'ils sont ici, vous avez vu, vous avez peut-être vu que quand on parle du café en bas, quand on parle de nos temps fraternels, il n'y a pas de coût. Il n'y a pas 25 cents pour un café. Pourquoi? Bien, parce que vous valez plus que 25 cents. Moi, ça me choque. On doit respecter les gens dans l'Église. On doit respecter le chrétien. L'Église doit premièrement réinvestir dans sa communauté, dans l'Église, et non pas réinvestir dans des bâtiments, puis réinvestir dans des investissements, puis réinvestir dans des salaires. Il y a un volet de fraternité, il y a un volet communautaire. J'ai été longtemps dans une assemblée qu'il y avait tellement de pression financière que quand on se réunissait, il y avait du jus mêlé avec de l'eau puis des biscuits passés date. Excusez-moi, là, mais j'en revenais pas. Comment qu'on pouvait traiter les gens dans l'assemblée? Tellement à cause de la pression financière qui est... c'est pas la volonté de Dieu. Et je suis béni de voir que l'assemblée ici, et des fois on voit une église, on regarde seulement l'église pour les gens qui vont prêcher, mais on ne regarde pas le volet fraternel, le volet missionnaire, le volet financier. On devrait regarder le volet financier aussi. C'est un indice sur une certaine spiritualité et un certain enseignement. Je dois dire que l'Église ici,
c'est ce qui m'a fait, à un moment donné, vraiment réaliser qu'on allait selon les standards de Dieu. Ou à peu près, on essaie d'aller devant les standards de Dieu, qu'on est capable d'arriver devant les membres. Quand même, vous êtes les enfants de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes les ambassadeurs de Christ. Là, tu arrives devant l'Assemblée, tu dis n'importe quoi, puis tu présentes n'importe quoi, puis tu caches tes états financiers parce que tu trouves que tu as des pressions ou bien les salaires sont 70 du budget. Là, tu dis ça aux chrétiens qui sont nés de nouveau, qui sont vraiment dans la parole de Dieu, qui connaissent les standards de Dieu. C'est scandaleux. Et je suis béni d'être ici justement pour ce volet-là, qu'on est capable, ça n'a pas toujours été peut-être comme ça, mais qu'on est capable de faire la part des choses. De faire ce qu'on a à faire pour le bâtiment, mais de voir le besoin des gens et le besoin outre-mer aussi. Et ça me donne un deuxième souffle quand je regarde toute la pression que j'ai pour le volet Haïti. Et ça m'encourage parce que l'Assemblée est dans les mêmes standards. Vous comprenez? Alors, c'est important, frères et sœurs, on va devoir rendre des comptes. Les gens du monde, ils n'ont aucune idée, là. Des fois, je leur dis, mais ils ne comprennent pas. Excusez, là, ils ne comprennent pas. Mais les autorités ont été données par Dieu. L'abondance a été donnée par Dieu. Et le travail, tout, Dieu ne passe pas à côté de rien. Des fois, on peut penser, parce qu'il y a des gens qui sont démunis, mais c'est parce qu'il y a quelque chose en l'arrière de ça et qu'il y a des gens qui laissent aller. Alors, Dieu n'oublie rien, frères et sœurs. Mais nous, ayant l'Esprit de Christ, on doit être vraiment, pas nécessairement préoccupés, mais de suivre les standards de la parole de Dieu vis-à-vis le volet communautaire, le volet missionnaire, le volet fraternité. Amen. Je finis tout le temps par des citations. J'ai 3 petites citations à vous donner. Un proverbe anglais, « Les bons ouvriers sont rarement riches ». Je ne sais pas ce que vous en pensez. Deuxième citation, « Être pauvre est un problème, mais être riche n'est pas la réponse ». Alors, selon certains écrits sur l'histoire de l'humanité, il y a eu à peu près 100 000 grands hommes dans l'histoire de l'humanité, des grands hommes. De ce nombre, 80 % et plus venaient de familles pauvres. Amen. Famille humble, famille pauvre. Alors, nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour, premièrement, l'endroit où on est, Seigneur, ce que tu as permis dans nos vies. Ce que tu as permis, Seigneur, cette abondance dans cette société, Seigneur Dieu. Ce n'est pas tout le temps facile, mais il y a beaucoup d'aide, Seigneur, au Québec. C'est un niveau de vie extraordinaire. On a un bon niveau de vie. Et on veut te remercier premièrement pour ça, parce que c'est toi qui en as décidé ainsi. Et on te remercie, Seigneur, pour les autorités de l'Église, le cœur des gens qui dirigent notre Assemblée, le cœur des gens qui sont dans l'Assemblée, qui participent au volet fraternité, au volet communautaire, au volet missionnaire, Seigneur Dieu. Et qu'on puisse développer justement cette attitude de cœur, Seigneur, envers ceux qui ont besoin, Seigneur Dieu. Que ce soit des besoins physiques, que ce soit des besoins au point de vue moral, que ce soit des besoins au point de vue matériel, Seigneur Dieu. Que l'Église soit toujours présente, que l'Église soit une certaine aide, Seigneur, pour ces gens-là, selon ce qu'on est capable de donner, Seigneur Dieu. Et vraiment de développer cette attitude, Seigneur, par le Saint-Esprit, d'offrir, Seigneur, cette aide, et non seulement au point de vue par l'Église, mais par notre vie personnelle, Seigneur Dieu,
qu'on puisse être des remparts pour des gens qui ont des besoins, Seigneur Dieu. Et encore une fois, Seigneur, développe notre cœur, Seigneur. Ouvre-nous, Seigneur, vers ce volet-là, Seigneur, pour ceux qui ont des fois une réticence, Seigneur Dieu, et qu'on veut suivre ta voie, on veut suivre les standards de la parole de Dieu, Seigneur Dieu. Et on te remercie encore pour l'œuvre que tu fais, Seigneur Dieu, pour le Saint-Esprit qui est présent dans cette Église, Seigneur Dieu, pour l'enseignement qui est donné par les autorités de l'Église, Seigneur, par les prédicateurs, Seigneur Dieu, les gens, les anciens, Seigneur Dieu, les gens qui sont dans cette assemblée, Seigneur, qu'on soit dans la même optique de vue, dans cette optique de pensée, Seigneur Dieu, et vraiment qu'on puisse développer quelque chose, qu'on puisse construire sur quelque chose, Seigneur Dieu, et qu'on soit encore une fois la lumière dans ce monde perdu, dans cette MRC de Portneuf, Seigneur Dieu. Et que ton Saint-Esprit tombe, Seigneur, sur cette Église pour toutes sortes de choses, Seigneur Dieu. Ne pas retenir, Seigneur, ta grâce, ne pas retenir, Seigneur, ton volet financier, ne pas retenir, Seigneur, tous les ministères qu'on peut avoir, Seigneur Dieu. Et on te remercie encore une fois dans le nom de Jésus. Amen.